Nous vivons tous dans une société où il y a des changements et une évolution de façon constante. Ce qui était vrai hier n'est plus nécessairement vrai aujourd'hui. Dans ce contexte, on doit s'adapter de façon permanente, ce qui amène des fois un état d'inharmonie. Qui de nous n'a pas eu cette expérience d'être dépassé par les événements et d'avoir un sentiment d'insécurité intérieure dû à notre impuissance pour faire face aux demandes? Se sentant dans cette façon-là bousculé et menacé de façon quotidienne, on réagit avec un comportement non adapté, inadapté, souvent sous l'égide de l'ego, adoptant des attitudes à la fois de fuite et de combat, ce qui ne fait qu'à la longue augmenter notre malaise et notre mal-être aussi intérieur. Au-delà des mots, l'état d'esprit, l'être, c'est un atelier en réponse aux demandes incessantes qu'on a dans notre quotidien, puis pour passer à travers en toute harmonie. Alors, c'est une aventure d'exploration intérieure et de ressourcement pour nous aider à vivre en harmonie dans les tracas de la vie quotidienne, mais de façon sereine. Je suis Denise Chouinard, infirmière, diplômée de l'Institut HeartMath en cohérence cardiaque et certifiée en biofeedback. Jules et moi avons travaillé ensemble de nombreuses années en gestion de stress et collaborons maintenant dans des activités de conférences et d'ateliers. Je suis Jules Gauthier, médecin spécialisé en gestion de stress. J'ai pris mes formations auprès d'écoles de biofeedback, de bioénergie, de même que d'acupuncture. Mon intérêt s'est porté, bien entendu, sur ce domaine à partir de mes passions personnelles, mais aussi par rapport à une clientèle de plus en plus élevée de patients qui présentaient des problèmes d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie et de dépression. À partir d'exercices que nous avons validés au cours de nos nombreuses années de pratique, nous allons vous faire vivre un état de conscience élargi qui vous donnera accès à des clés intérieures pour ouvrir des portes, vous permettant de libérer le moi limité, le moi programmé aussi, pour qu'on appelle communément l'ego, oui, en un moi plus ouvert, illimité, multidimensionnel que Carl Gustav Jung appelait le soi. Pour donner une analogie, c'est comme si on allait changer votre plateforme d'exploitation, une plateforme plus large. Le moi est en rapport seulement avec le moi et l'ego, étant seulement en rapport au conscient et de façon linéaire. Le moi du soi est beaucoup plus large et il a accès au moi conscient, au soi conscient, mais aussi au soi inconscient avec toute la sagesse de l'inconscient. Nous allons donc vous suggérer par ces exercices de changer de plateforme d'exploitation pour aller à une plateforme plus large. C'est-à-dire que l'ego utilise seulement le conscient et l'aspect linéaire de notre réalité, tandis que le soi est beaucoup plus large, incluant la partie de l'ego, mais y ajoutant la sagesse de l'inconscient. Pour établir un tableau précis de votre état d'esprit, vous allez faire référence à vos ressentis, vos émotions, vos pensées et vos images intérieures. C'est très important ça, de pouvoir avoir une photo de soi au moment où on va vous proposer des outils. Oui, parce que ces outils-là vont être des outils de transformation pour vous aider à avoir un nouvel état d'être, un nouvel état de mieux-être, un nouvel équilibre et aussi au niveau de la sérénité, de la plénitude, avoir un sentiment de sécurité dans vos activités de vie quotidienne. Cette nouvelle présence à soi stimulera l'émergence de l'espace de guérison et aussi de créativité. Et par des exercices ciblés, nous approfondirons ce thème. Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour cette merveilleuse aventure et que nous aimerions partager avec vous. À bientôt!